Bonjour, avant de lancer la vidéo, je voulais juste vous prévenir que j'avais eu un petit problème avec la première partie filmée en extérieur. Le truc, c'est que sur le coup, j'avais pas fait attention, le téléphone a filmé en mode portrait, donc c'est pas très agréable à regarder. Je m'en excuse, je vous rassure, il y a vraiment que la première partie extérieure qui est comme ça. Après, le reste, il est en mode paysage, il est comme il faut. Donc je vous laisse avec la vidéo d'aujourd'hui et je vous invite à rester jusqu'à la fin car vous avez un petit bonus. J'ai fait une petite séquence bonus que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. À tout de suite. Salut tout le monde, je vous retrouve pour la troisième vidéo de collecte des déchets sur la plage de Blainville. Donc bah, comme vous allez le voir, j'ai encore récupéré pas mal de trucs, pas mal d'élastiques des marées. Mais bon là c'est entièrement normal avec le vent qu'il y a eu ces derniers temps. Ça m'a été la tempête. Donc c'est tout à fait logique. Je tiens encore une fois à préciser que en aucun cas je cherche à dénoncer les gars des marais et tout ça. Ça, comme je dis à chaque fois, ils y peuvent rien. Voilà, bah tout à l'heure je suis même encore allé discuter avec la dame qui m'embauchait, qui me faisait mes contrats pour différents ostréiculteurs. Voilà, bah, on en a parlé, elle a même regardé la dernière vidéo avec moi et tout. Voilà, bon bah ça, ouais, ils en sont conscients, hein, que malheureusement que ça laisse pas mal de petites pollutions. Il y a même, elle m'expliquait un truc d'ailleurs qui est intéressant, c'est que les filets, les petits filets là qu'on met sur les moules, bah, qu'on reverra encore d'ailleurs dans la vidéo, ils sont en train de réfléchir à d'autres solutions. Bon, pour l'instant ça piétine, ils n'ont pas trop d'autres choses. Mais voilà, déjà, ça montre bien qu'ils ne cherchent pas à polluer, c'est pas volontaire de leur part. C'est quelque chose quand même à remettre dans le contexte. Je vous laisse avec la première partie, je vous reprends tout de suite après. Bon, bah donc voici la première partie, donc la collecte du matin. Après je vais continuer cet après-midi. Donc bah, aujourd'hui c'est beaucoup du classique, hein, du polystyrène, les sachets des moules, des vols au vent, un peu de morceaux de filet, une barre en plastique, comme celle que j'avais récupérée pour faire la mienne de poche. Un peu de morceaux de filet, moins que d'habitude les morceaux de filet par contre. Alors là par contre, bon ça c'est un peu normal, mais vu qu'il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps, énormément de crochets. Là vous voyez il y a quand même une quantité assez plus que d'habitude. Puis quelques poches. Bah, honnêtement les poches il y en avait encore d'autres. Vu que là j'étais parti au fond jusqu'à Gouville, je pouvais pas toutes les prendre vraiment. Ça commençait à faire pas mal de poids là. Les poches à maille fine comme ça à tube, on n'en a pas souvent. Comme ça, c'est les poches où ils mettent vraiment les jeunes pousses normalement. Et celles-là, d'habitude, elles sont beaucoup mieux sécurisées. Donc ça, c'est vrai que c'est assez rare qu'il y en ait. Mais bon, bah voilà, ça finira au bac à marée. Ils viendront les récupérer s'ils veulent, quoi. Voilà, bah comme la dernière fois du masque. Ça, par contre, c'est... À chaque fois, j'ai le droit. Comme je vous avais expliqué, encore un morceau de Tetra Pak. Alors vous voyez, les Tetra Pak, ça finit comme ça à chaque fois. Les gens ils se disent c'est du carton, mais non. Vous voyez, à l'intérieur c'est vraiment bah, c'est de l'alu quoi, c'est de l'alu et du plastique. C'est là-dessus où les gens réfléchissent pas forcément. Là, de la pochette, tout ça. Alors là j'ai rigolé, je me suis demandé, je vais peut-être trouver la machine. Vous voyez, dosette de café, les trucs Nespresso je crois c'est. Ouais, j'ai trouvé ça rigolo quand je l'ai trouvé. Bon, bah, je vous retrouve pour la deuxième partie tantôt. Voilà, donc bah, vous venez de voir la première partie qui a été collectée le matin. Comme aujourd'hui, en fin de compte, j'ai fait ça en deux fois. Parce que aujourd'hui, j'avais plus de temps. Donc j'en ai profité pour diviser. Ça fait moins lourd quand même à trimballer parce que mine de rien, quand j'ai la poche sur l'épaule. D'ailleurs, je vous montrerai un petit peu comment j'ai bricolé ça pour que ça soit un petit peu plus pratique que simplement un sac poubelle comme je faisais au tout début. Et donc là, j'ai fait ça en plusieurs fois, c'était moins lourd. Après, le fait est que, bah, d'ailleurs, vous verrez qu'il y a beaucoup moins de poches dans cette partie-là.
c'est que c'est quand même lourd, surtout à trimballer sur plusieurs kilomètres dans le sable. J'envisage d'ailleurs comment dire, la prochaine fois d'emmener, j'ai une petite remorque normalement à mettre derrière les vélos. J'envisage d'essayer d'utiliser pour moins peiner sur l'épaule. Donc je vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo. Ensuite, je vous présente la poche et je vous ai fait un petit bonus de fin. Bon, deuxième partie de la journée. Donc encore pas mal d'élastiques avec les joncs pour fermer les poches. Là, ce matin, j'ai oublié d'en parler, mais j'avais déjà eu un truc comme ça. Ça par contre, c'est là, je sais pas trop. Je reconnais, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, c'est le deuxième. Comme la première fois, déjà, un chapeau pour les poteaux à moule. Là, j'ai eu plusieurs barres comme ça. Là, elles étaient toutes à moitié ensablées. Morceau de poche, c'est original. Ça change des poches complètes. Voilà, comme vous l'aurez vu, le classique de la bouteille. Ça on change pas les habitudes. On dit des morceaux de plastique, de sac plastique, petits morceaux de polystyrène, pas mal de filets à moules, les catins pour les moules. Mais bon, ça c'est un peu normal, comme le deuxième secteur où je vais. C'est beaucoup plus justement proche du secteur des poteaux, des moules. Donc c'est un peu logique. Là, cette fois, un truc un peu original, on va dire. Morceau ancienne toile cirée, mais qui est complètement sec et craque de partout. Alors ça, c'est encore un nouveau. Ça, j'en avais pas encore eu jusqu'à maintenant. C'est de l'espèce de mousse. Et vous voyez, posé comme ça, surtout dans le sable, j'aurais cru que c'était enfin, comme un tasseau de bois, quoi. Donc bon, ça change un peu. Le retour des morceaux de matériaux de construction. Et alors ça, j'ai été un peu surpris. Une boîte carrément de médicaments. Puis périmée en 2021, donc c'est que ça peut dire qu'elle était dans la flotte. Donc voilà, encore une fois, quand même pas mal. Et du coup, c'est tout pour la journée. Voilà, donc aussi moi ma poche qui me sert à ramasser la pince, comme d'habitude. Donc voilà, je vais faire comme je viens de vous dire, je vais vous présenter la poche que je me suis modifiée exprès pour ça. Donc je suis parti d'une poche tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Simplement, en haut, vous voyez, je l'ai rigidifié avec une des barres que j'ai récupérée à la plage, comme ça tout le long. Comme ça évite, une fois pleine, que la poche se plie comme ça et que ça devienne intransportable, que ça s'écrase sur elle-même. Là, vous voyez, pareil, des crochets, des élastiques que j'ai récupérés, que je rafistole au fur et à mesure, qui me servent tout simplement à attacher sur la poche quand j'ai des parties plus grosses, à accrocher dessus, à accrocher les poches que je vide aussi. Donc généralement, ce que je fais, c'est j'en accroche une. Dedans, j'en remets 2, 3, enfin, voire 4 maximum, suivant comment j'arrive à les rouler pour bien les caler dedans. Et ensuite, je recommence avec encore d'autres crochets, je raccroche par-dessus, etc. C'est pour ça, vous comprenez, à ce tarif-là, ça fait vite très lourd. Là, c'est pas pratique. Comme là, j'ai pas beaucoup de recul pour bien vous montrer. Là, vous voyez, c'est les élastiques qui me servent de poignée quand c'est léger. Et quand c'est plus lourd, directement, comme ça sur l'épaule. Alors, ça paraît tendu, parce que là, c'est vide. Mais quand il y a du poids, croyez-moi que c'est loin d'être serré. Et voilà, dans le pire, quand commence à y avoir du poids, voilà, ça va pas être pratique assis comme ça. Je ferai une autre présentation au pire. Et hop,
Comme ça, je peux la caler comme ça sur l'épaule. Ça tient bien. Bon, ça appuie un peu sur la clavicule, mais c'est pas non plus... voilà, ça passe. De toute façon, je suis obligé de la poser quand même assez régulièrement pour pouvoir remettre dedans. Donc, en soi, ça change pas grand-chose. Mais d'où aussi le fait que je pense de plus en plus à prendre ma petite carriole. Comme ça, elle, bah, je la remodifierai. Comme ça, je pourrais l'accrocher à l'arrière tout en faisant un petit système pour la maintenir ouverte. Comme ça, bah, c'est vrai que ça évite à chaque fois de la reprendre, de rouvrir et tout ça. Voilà, donc ça c'était la petite présentation vite fait de la poche. Bon après, pour le matériel, je vous avais déjà montré vite fait la pince à déchets, il n'y a pas grand chose à détailler dessus, hein. C'est une pince, d'un côté j'ai une sorte de gâchette, de l'autre côté ça fait une pince, et puis bah, quand on appuie ça attrape une pince à déchets. Bon, je vous laisse avec la dernière partie de la vidéo, où donc je vous présente un parc à 8, comment c'est fait, et en même temps bah, je montre un petit peu mieux, même si c'est vrai que c'est assez loin sur l'image, mais je vous montre un petit peu mieux bah, l'étendue des tables et pourquoi on retrouve autant d'élastiques, de poches détachées et tout ça. Et vous verrez que bah, par rapport aux quantités qu'il y a, comme c'est quand même astronomique, par rapport aux quantités qu'il y a, genre il n'y a pas tant de déchets que ça, ce qui montre bien que voilà, les marieurs sont quand même, bah, ils sont de bonne foi, ils cherchent pas à polluer. De toute façon, à chaque fois que quelque chose se détache, c'est de l'argent quand même perdu pour eux. Donc, c'est, voilà. Je vous laisse avec le bonus. Voilà, bah, je voulais en profiter, vu que là je suis venu à mer basse pour une fois, pour vous montrer comment c'était fait justement les tables. Donc je trouve souvent les poches et tout ça vide, les élastiques. Donc vous voyez, quand elles sont vides, ça se présente comme ça. Donc c'est des tables métalliques qui sont piquées au sol, tout simplement. Et en fait, vous voyez, voilà. Voilà, là je pense que vous allez comprendre pourquoi des fois on en retrouve. C'est parce que ça tient simplement comme ça par les élastiques. Alors que bon, bah en plus là on voit que c'est du gros calibre, donc il y a quand même beaucoup de poids. Et c'est tenu comme ça. Vous voyez, donc là on fait un nœud en fin de compte à chaque bout. Et après les élastiques, comme ça, ce qu'on appelle, on les double. Vous voyez, c'est en faisant un passage un peu particulier. Et tenez, bah, ça tombe bien, là comme ça j'ai les deux exemples. Là vous voyez là-bas, le tour il est pas fait autour de la table. Ça c'est le genre d'élastique du coup qui lâche assez facilement. Et c'est ceux-là qu'on retrouve, enfin, sauf ceux qui sont cassés, mais c'est quand c'est fixé comme ça qu'on les retrouve ensuite sur la table. Et vous voyez, bah, quand c'est comme ça, bah, c'est des longueurs, c'est des grandes longueurs quoi. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer comment ça se présente les fameuses tables que je retrouve les élastiques et tout ça. C'était juste pour vous montrer. Et puis bah, vous voyez, enfin là je sais pas si on se rend compte. Bon là il y a quelques tables. Après il y a un peu de sable de plage. Mais derrière, à perte de vue comme ça, c'est que des parcs. C'est que des parcs. Et là je sais pas si on le voit bien au fond. Mais tout au fond là-bas il y a un phare. Et ça va quasiment jusqu'au phare. Quand on commence à aller dans cette partie-là, on appelle ça le large. Et c'est à peu près à cette hauteur-là qu'on va voir aussi les poteaux, les poteaux à moules et tout ça. Mais vous voyez, bon, c'est vraiment à perte. Toute la partie sombre qu'on voit au fond, c'est de ça. Donc comme vous voyez, c'est vraiment à perte de vue. Donc encore par rapport à tout ce qu'il y a, honnêtement, en fin de compte, à chaque fois, je retrouve pas non plus grand-chose, quoi. Vous voyez, bah là-bas, mon sac, ma poche à déchets. La Fifi, toujours en train de se balader. Ouais, boitouille un petit peu là, mais bon. Elle est quand même bien contente. Donc bah, vous voyez, une poche pareil que j'ai désensablée, que j'ai re-remplie encore de bordel. Plus bah, ma poche habituelle qui pareil est quasiment pleine. Ah, bah, la Fifi elle a trouvé un copain. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve en haut de la plage pour revider les poches. À tout à l'heure. Donc voilà, maintenant vous voyez à quoi ça ressemble un parc à vitres. J'ai oublié de préciser par rapport à la poche un peu spéciale que je vous ai montré dans la toute première partie.
celles avec le tube et les mailles très fines. Alors pourquoi je disais qu'elles sont mieux sécurisées en temps normal? C'est que sur la barre du milieu de la table là, une fois que les poches elles sont posées, on rajoute normalement une grande barre métallique qui fait tout le long de la table et qui rappuie encore en plus sur les poches. Ce qui fait que normalement celles-là sont beaucoup plus dures à être emmenées par les marées. Là, vous voyez, au moins maintenant que vous voyez à quoi ça ressemble, ça me permet aussi de mieux vous expliquer ce qu'on retrouve, pourquoi on le retrouve là. Voilà, donc bah, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Comment dire, les statistiques sur la deuxième vidéo de collecte étaient vraiment intéressantes aussi en beaucoup moins de temps que la première. Je vois donc que ça vous plaît un petit peu et ça me fait vraiment plaisir. Donc bah, je vous dis à la prochaine. Et je remets, comme la dernière fois, il me semble que j'ai oublié de le préciser, je remets mon adresse mail dans la description pour que vous puissiez me contacter pour quoi que ce soit en rapport avec ça. Donc surtout n'hésitez pas. Je suis aussi sur Twitter bah, sous le même nom. La photo de profil sera reconnaissable, c'est moi avec la chienne. Donc n'hésitez pas, à la limite, pareil sur Twitter, à me contacter ou à me contacter via les commentaires, tout simplement. Allez, bonne fin de journée à vous. À la revoyure.